On a l'habitude de dire que la forêt ou la prairie, ce sont deux systèmes végétaux qui protègent l'environnement. Pourquoi une plante qui est pérenne sur le sol et qui pousse tout le temps protège l'environnement? Eh bien, pour comprendre, il faut se poser la question, que se passe-t-il quand on l'enlève? Après un examen plus minutieux, nous constatons que la qualité des sols a atteint un niveau critique presque partout. L'ancienne couche d'humus qui recouvrait le sol s'est transformée en CO2. En Europe, les terres cultivables contiennent en moyenne 4 kg de carbone sous forme de matière organique. Et selon la nomenclature internationale, un sol contenant moins de 5 kg de carbone est considéré comme désertique. Ça signifie que toutes les terres agricoles européennes sont désertiques. La première chose serait de l'accepter. Je me suis installé il y a une trentaine d'années, en 83 exactement, sur une ferme qui était, une ferme familiale qui était à 3% de matière organique. Pendant une petite vingtaine d'années, j'ai pratiqué le labour et progressivement j'ai vu les taux de matière organique se casser la figure pour passer donc, en 18 ans exactement de 3 à 1,5%. Ce qui veut dire que les pratiques toujours utilisées aujourd'hui, c'est-à-dire avec le travail du sol, donc, font perdre de la matière organique, donc du carbone. J'ai pris conscience qu'il fallait quand même peut-être stopper cette hémorragie et j'ai eu la chance de rencontrer quelques spécialistes français, mais étrangers également, qui m'ont bien fait comprendre qu'il fallait tout simplement copier le système naturel, c'est-à-dire le système naturel, c'est la prairie, c'est la forêt, c'est-à-dire c'est un système où le sol n'est pas touché du tout, c'est la biodiversité, les racines, les vers de terre, tout ce qui est dans le sol qui font le travail à notre place. Et surtout, bien sûr, le couvrir. De par les recherches et les expérimentations des uns et des autres, on a pu se rendre compte qu'on pouvait augmenter le taux de matière organique des sols en ne travaillant pas le sol mécaniquement et en y apportant au maximum de photosynthèse. Et donc pour ça, on se sert des végétaux comme des panneaux photovoltaïques. Au lieu de produire de l'énergie, on produit de la matière organique qui revient au sol pour justement augmenter et capitaliser sur les parcelles agricoles. Quand on part dans cette réflexion, celui qui parle semi-direct et qui ne parle pas de couverts végétaux, je sais pas, mais moi je ne sais pas faire. Le couvert végétal, c'est ce qu'il faut faire quand on est en réduction de travail de sol. Parce que comment dire, on remplace le travail mécanique par le travail des racines. Et en plus, avec la matière organique qu'on réintroduit dans le sol par la matière végétale que produisent les plantes. Donc ça, c'est un point très important. Et moi, ma réflexion est partie à partir du couvert végétal et on a adapté tout sur le couvert végétal. La vie du sol est revenue et c'était une parcelle qui était quand même en intensif, qui était en conventionnel, qui était irriguée, qui a été labourée, enfin tout ce qu'on veut. Et en l'espace de 16 mois, voilà, on a remis la vie dans le sol. Alors après, la fertilité, le taux de matière organique dans le sol, il est à 1,4. Je ne vous dis pas que là, il est à 3. Non, il est peut-être à 1,5. Mais ça va monter très doucement. Mais il ne descend plus par contre. Il ne part plus là-bas. Là-bas, il ne sert à rien. Là, par contre, il est utile. Là, on fait le même métier, qu'on soit conventionnel, qu'on soit bio, qu'on soit biodynamiste. Ce qui nous relie aujourd'hui, c'est l'agronomie. On a du travail, on a un petit peu l'impression de réapprendre notre métier. Et on commence à dire que finalement les industriels connaissent parfaitement leurs matériaux, leurs outils de production et tout ça. Et nous, finalement, les sols, qui est notre outil de travail, on ne le connaît pas très bien et c'est dommage. Aujourd'hui, c'est des... Obligatoirement, on se dit, bon, mais demain, je commence. Hein, voilà. Demain, c'est parti, je mets un mouvement, j'ai compris ce qu'il faut faire et voilà, on se met en route. Pourquoi on a fait des couverts végétaux? Parce que pendant une quinzaine d'années, on a laissé nos sols un peu à la dérive. On est parti dans des directions qui, je pense, n'étaient pas forcément les bonnes.
Et nous, on a voulu complètement revenir en arrière, c'est-à-dire systématiquement, il y a des rotations avec des couverts végétaux. Et on veut introduire maintenant les arbres, les arbustes et les plantes relais pour essayer de traiter le moins possible et d'une. On veut se servir des arbres de réservoirs auxiliaires, de nichoirs, en trogne comme nos anciens le faisaient par le passé. Les arbres, c'est la vie. Et voilà, si on pouvait résumer, ce serait uniquement que ça. Et dans notre cas précis, en fait, on a besoin d'arbres parce que notre sol il est sableux. Voilà, là on rentre dans le vif du sujet. C'est un sol très sableux qui est facilement érodé par les pluies, le vent, etc. Donc les arbres, ça va faire un microclimat, ça va stopper le vent, ça va limiter le gel, ça va limiter les hautes températures en été. Et puis pour le sol, donc amener l'humus par les feuilles qui tombent, donc ça fait énormément de choses et en fait on se retrouve dans un milieu qui sera équilibré. Et en plus de la haie, j'ai fait une bande enherbée pour vraiment caler tout. Et bien, depuis que j'ai fait ça, le talus ne part plus. Le talus il reste sur place et les ponts et chaussées ne viennent plus ramasser la terre. Mais la haie, là, elle ne m'emmerde pas. Hein. Moi, j'ai le champ en haut, la haie, elle ne m'emmerde pas. Elle est au bord du champ, tout. En plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des prunes. Donc, on peut aller manger les prunes, ça, c'est intéressant. L'agroforesterie, ça permet de multiplier les habitats, donc de multiplier les habitants. Une biodiversité retrouvée qui va rendre de nombreux services aux agriculteurs. Si je considère l'impact environnemental d'une exploitation comme celle-ci par rapport à une exploitation classique, ne serait-ce que par rapport au bilan carbone, une prairie, c'est entre 600 et 1 tonne de carbone stocké par an. Quand on a une planète qui se réchauffe, c'est quand même pas la moindre des choses. Quand on dit projet de territoire, c'est ressources de territoire, on la voit, elle est un petit peu partout dans les bassins versants. Et utilisation dans les territoires aussi, quand on parle de biomasse, c'est du chauffage, c'est du paillage, c'est énormément de débouchés qui sont disponibles. On a un séchage collectif de maïs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi, alors qu'on a des bois, on a tous des bois, pourquoi ne pas faire de la plaquette pour revaloriser, pour faire tourner ce séchoir? C'est peut-être des solutions quand même envisageables. Et après, où je suis persuadé qu'il y a un manque à gagner terrible, c'est toutes nos bordures de ruisseaux, toutes nos bordures de champs qu'on broie sur place, et puis qu'on pourrait très bien ramener dans les champs en BRF. Et pour moi, c'est un peu une catastrophe écologique, en plus de les broyer que ça partout dans les rivières. Alors qu'on pourrait le revaloriser dans nos parcelles. Inévitablement, il y aura des bénéfices à tout point de vue. Je parle simplement en économie directe. Et si après on veut se positionner sur de l'économie indirecte, c'est du stockage de carbone, c'est de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et ça, on n'est pas capable aujourd'hui de le quantifier correctement, mais peut-être qu'à la longue, on pourra peut-être mettre des chiffres. Enjeu public, enjeu collectif. Donc ça concerne le plus grand nombre, c'est un enjeu de société. Et ce qui se retrouve dans l'assiette, le jour où c'est un produit agroforestier, avec tout ce que ça veut dire en termes de protection du sol, de couverture de sol, donc avec ces associations de plantes et de couverture permanente des sols, c'est pas le même produit. C'est pas le même produit, c'est pas le même paysage, et c'est 2 fois plus d'agriculteurs et de services qui vont avec. L'agroforesterie, pour nous, c'est quelque chose d'évident aujourd'hui. Et je suis sûr que pas d'ici 5 ans, pas dans 10 ans, mais à long terme, oui, on y viendra. J'y crois fermement. Ouais.